Peur, problème, crise, panique. Quelle est ton attitude? Comme Warren Buffett le dit si bien, lorsque la masse des gens sont gourmands, sois prudent. Et lorsqu'ils sont prudents, sois gourmand. Et toi, de quel côté es-tu? Lorsque les 97% des gens autour de toi paniquent, quelle est ton attitude? Le besoin numéro 1 qu'on a en tant qu'être humain et qu'on retrouve partout, peu importe où sur Terre, c'est ce besoin d'appartenir à un groupe, ce besoin d'être accepté par le groupe. Ça peut être notre pays, notre famille, notre société, peu importe quel groupe, mais on a vraiment besoin d'être accepté par le groupe. Et du coup, ça m'amène à notre plus grande peur. Notre plus grande peur étant d'être rejeté par le groupe, par la société, par les gens. Et cette peur extrême d'être rejeté nous amène à avoir une addiction en fait à la reconnaissance. Et c'est la raison principale pour laquelle on n'arrive pas à vivre la vie qui nous inspire vraiment. C'est qu'on est effrayé par ce que les autres vont penser de nous. On est effrayé par l'échec, l'erreur, par le jugement des autres. Mais en fait tout ça, échec, erreur, jugement des autres, revient à la même idée. J'ai peur que si j'échoue, j'ai peur que si on me critique, j'ai peur que si je fais des erreurs, je sois exclu. Donc on parle souvent de la peur de ne pas être aimé, mais en fait c'est pas ne pas être aimé. Parce que quand les gens te soutiennent, c'est pas vraiment de l'amour, c'est juste ils te reconnaissent. Et donc on a tellement peur de ne pas être reconnu par les autres et d'être exclu par les autres qu'on n'a que deux choix. Le seul choix qu'on a pour éviter d'être rejeté, c'est jouer très petit. Comme ça tu déranges personne. Donc si par exemple t'es dans un village, dans une ville où les personnes ont du mal avec la réussite, bah c'est sûr que si tu joues pas plus haut que les gens autour de toi, tu vas pas déranger. Donc tu joues petit. Et la deuxième chose que tu vas faire, qui est liée à éviter le rejet, c'est que tu vas faire comme les autres. Et donc tu vas jouer petit et jouer comme les autres. Et le problème c'est que tu vas pas jouer à l'endroit où tu aimerais jouer et tu vas pas jouer de la manière dont tu aimerais jouer. Donc tu te mets à ressembler aux autres, tu te mets à faire des choses qui ne sont pas exactement pour toi, tu te mets à avoir une activité physique qui n'est pas celle dont tu rêves mais celle qui fait bien, tu te mets à avoir un métier qui fait bien, tu te mets à avoir une manière de socialiser qui fait bien et progressivement, tranquillement, tout doucement, tu passes à côté de toi-même. Et tu sais pas pourquoi, et en soi c'est un vrai cadeau. Après 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu fais un burn-out, t'en peux plus, tu pètes un câble et tu dis mais tu te lèves un matin, et il y a des films qui illustrent ça, tu te lèves un matin et tu dis mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis avec ces personnes-là? Pourquoi j'ai ces amis-là? Pourquoi j'ai cette vie-là? Et donc c'est dingue comment tous on est concernés, je me mets dedans aussi, par cette peur de ce que les autres vont penser si on ouvre le robinet et qu'on ose être soi-même. Si tu es un véritable leader, un vrai entrepreneur, alors c'est le moment de nous le montrer. Tu le sais, un jour ou l'autre, ton examen devait arriver. Quelles seront tes réponses? Vas-tu réussir ce test? Laisse-moi te rappeler tes leçons avant que tu commences. Lorsque la masse panique, lorsqu'ils ont peur et qu'ils perdent même leurs moyens, l'entrepreneur reste calme. Il garde son sang-froid, il est au contrôle. Quand les 97% sont incapables de réfléchir et se laissent simplement diriger, l'entrepreneur agit comme un leader en mettant en place un plan d'action. En d'autres termes, es-tu un leader ou un suiveur? Les suiveurs s'éduquent par les télés, les médias et les journaux, alors que les leaders se nourrissent par les audios, les podcasts et les livres. Il y en a un qui dirige et l'autre qui se laisse diriger. Je te repose la question. Es-tu un leader ou un suiveur? Si l'on te disait qu'il te reste quelques mois à vivre, comment vas-tu vivre tes derniers instants? En te cachant, en te plaignant, en faisant la victime ou en te battant, en fonçant et en donnant tout ce que tu as? Quelle est ton attitude? Tu dois être proactif. Je te dirais même, va à contre-courant. Quand les difficultés se présentent devant toi, ne te laisse pas abattre. Garde le focus, retrousse tes manches, travaille sur toi, développe-toi. Prends ce temps pour devenir la meilleure version de toi-même. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et en fait, ce qui pourrait se passer, et c'est ça qui nous effraie, c'est que si on ouvre le robinet à notre potentiel, si on ouvre le robinet à oser être soi-même, si on ouvre le robinet à assumer nos idées, parler de nos idées, à se dépasser, provoquer des opportunités, ce qui va se passer, et c'est inévitable et on le sait, c'est pour ça que certains préfèrent jouer petit, c'est qu'on va être critiqué, on va être dénigré, on va avoir des gens qui vont nous challenger pour plein de raisons. Certains parce qu'on leur renvoie le fait qu'ils n'osent pas.
Certains, parce qu'ils sont juste pas d'accord avec nos idées. Et c'est ça, si tout le monde était d'accord, on prendrait un peu la grosse tête. Donc ça nous rend humbles que d'avoir des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Certains, parce qu'ils ont de la frustration dans leur propre vie. Et donc, on va aussi avoir des gens qui vont nous soutenir, des gens qui vont être d'accord, et on va avoir toute la polarité de gens qui vont nous détester aux gens qui vont nous adorer. Et on a tellement peur de vivre ça que du coup on s'empêche de vivre aussi l'autre polarité. Donc la raison numéro 1 qui nous empêche d'avoir la vie qui nous inspire, c'est d'être addict à avoir le soutien des autres. Addict à avoir les gens qui nous disent « c'est la bonne direction, vas-y, je crois en toi ». En fait, il y a un cadeau au fait que les gens nous disent « je crois pas en toi ». Il y a un cadeau parce que ça nous oblige à croire en nous-mêmes. Il y a un cadeau au fait que les personnes puissent nous dire « tu vas pas y arriver ». Il nous oblige à nous-mêmes nous dire « je vais y arriver ». J'adore cette phrase qui n'est pas de moi, qui est que le leadership, souvent, le leadership aujourd'hui il est galvaudé et on pense au leadership comme la capacité à rassembler du monde, ce qui est vrai en soi. Mais pour moi, le vrai leadership, c'est la capacité à écouter ce murmure à l'intérieur de toi qui te dit depuis 10 ans « va dans cette direction, va t'habiller de cette manière, va faire ce truc-là, va te coiffer de cette manière-là, peut-être va faire ce tour du monde » et que les voix de l'intérieur soient plus fortes et plus profondes que les voix de l'extérieur. Agis comme un combattant, comme un guerrier, tu n'es pas un lâche. Même lorsqu'on te pousse à fermer ton commerce, tes sources de revenus se voient bloquées. Tu vois l'incertitude dans les yeux des gens qui t'entourent. Toi, leader, tu restes positif. Pense différemment. Oui, c'est ça un entrepreneur. Trouve les opportunités là où d'autres voient les problèmes. Va à l'attaque lorsque les autres se rétractent. Je te dirais simplement, profite des crises pour t'enrichir. Bienvenue dans le capitalisme. L'erreur numéro 1 que les personnes font et qui les empêche de réaliser leurs rêves, c'est cette addiction à vouloir que les autres les soutiennent et que les autres leur disent tu peux le faire, alors que tu deviens tellement puissant et tellement inarrêtable quand tu es prêt à écouter d'abord ce murmure à l'intérieur de toi. Ça ne veut pas dire que tu n'écoutes pas ce que les autres disent, ça ne veut pas dire que tu ne prends pas en compte l'avis des autres ou l'opinion des autres, mais c'est plus important de t'honorer toi et te respecter toi-même. Et quand tu fais ça, c'est ça qui est génial. Tu as des personnes qui vont te critiquer et tu as aussi des personnes qui vont être inspirées. Et ça n'existe pas quelqu'un qui a eu un certain impact ou quelqu'un qui a eu une forme de réussite et qui n'a pas dérangé un certain groupe de personnes. J'adore cette phrase de Schopenhauer qui dit, en français ça donnera quelque chose comme ça. Premièrement, en gros, chaque idée passe par plusieurs phases. Premièrement, elle est ridiculisée. Deuxièmement, elle est violemment opposée. Et troisièmement, elle est acceptée comme une évidence. C'est le temps de nous montrer ton courage en allant à contre-courant. Sois prêt à te faire critiquer. Sois prêt à te tenir debout pour tes valeurs. Sois prêt à te battre jusqu'à ton dernier souffle. C'est de cette manière que tu en sortiras gagnant. Profite de ce moment d'isolement pour travailler sur toi, sur tes projets et pour prendre ton envol. Comprends bien que la seule chose qui ne perd pas de valeur durant les crises, c'est ton cerveau. Alors comment vas-tu l'utiliser? Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour tester tes connaissances. Aujourd'hui, ton examen est finalement arrivé. Alors dis-moi, es-tu prêt? C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.